Hey! Salut vous! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau DIY qui va parler à grand nombre d'entre vous puisque, en rapport avec les fêtes, nous allons apprendre à faire des confettis. Attends, tu vas faire une vidéo entière sur des confettis? Oh la lourdeur! Oui, sur les confettis. Alors, pour faire des confettis, prenez une feuille. No. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'il y a énormément de gens qui sont radins. C'est parce qu'il y a énormément de gens qui se retrouvent à Noël sans avoir de cadeaux. C'est parce qu'il y a énormément de gens qui traînent pendant des semaines et des semaines sans avoir pu trouver un seul cadeau pour quelqu'un. Parce qu'on n'a pas forcément envie de payer un truc à sa cousine qu'on voit une fois dans l'année et qui est conne comme un manche. Pour l'oncle alcoolique qui pourrit toutes les soirées, les anniversaires, les mariages. Parce que déjà quand il est sobre on l'apprécie pas spécialement, mais alors quand il boit il atteint des sommets de conneries. Pour la tante, belle-mère, rayez les mentions inutiles. Pour toutes ces personnes là j'ai des solutions qui vont vous aider à leur faire pas forcément plaisir, mais en tout cas à vous débarrasser d'eux de la meilleure manière qui soit. Alors pour la première astuce, vous allez avoir besoin d'une seule chose qui va peut-être vous demander un peu d'argent, mais qui va vous permettre de faire plusieurs cadeaux en même temps. Et ouais, générosité mon gars. Noël, 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 générosité. Noël, Noël, générosité. Noël, Noël, générosité. Moi j'ai choisi le dernier coffret qu'on m'a offert parce que la personne qui me l'a offert n'est pas du tout radine et je le remercie beaucoup, mais du coup ça m'a donné une bonne idée pour faire des cadeaux aux gens. Juste l'idée, hein, je vais certainement pas m'en servir pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Hein. C'est à moi. C'est à moi. Non, non, précis. Pour cette première astuce, vous allez avoir besoin d'un coffret Blu-ray DVD. Peu importe lequel, dès l'instant qu'il y a un coffret avec plusieurs saisons dedans. Ce détail est primordial, il faut qu'il y ait plusieurs saisons dedans. Pour réaliser cette astuce, vous allez avoir besoin donc d'un coffret. Moi j'ai choisi Game of Thrones parce que c'est une série qui déchire, mais vous pourriez très bien prendre une autre série, pas de souci. Il vous faudra également des enveloppes. Comme vous le voyez, les miennes sont trop petites, parce que je suis un couillon. Ouvrez vos boîtiers Blu-ray, séparez les CD et mettez un seul DVD dans une enveloppe. Prenez donc une enveloppe et vous n'avez qu'à glisser le CD dedans. Sauf que moi, crétin comme je suis, j'ai pris des enveloppes trop petites. Mais bon, on va dire que dans le principe vous avez compris, si vous prenez des enveloppes carrées, ça ira très bien. Et ensuite vous n'avez plus qu'à marquer un joli petit message. Une fois que vous aurez rempli toutes vos enveloppes avec vos DVD, vous aurez du coup l'équivalent d'une dizaine de cadeaux avec un seul. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Pour accentuer l'effet un peu plus percutant, vous pourriez même les dédicacer. Vous imitez la signature du créateur de la série, et là la personne à qui vous allez offrir ce cadeau ne pourra pas du tout mettre en doute la légitimité de ce DVD. Il faut absolument que je teste cette astuce, mais pas avec mon coffret Game of Thrones. Faut vraiment que je le fasse. Deuxième astuce. Il y a quoi là-dedans? Vous allez avoir besoin de bougies Yankee Candle. De préférence. Quand on a les moyens d'acheter des Yankee Candle, on le fait. Et du coup, c'est bien pratique de les récupérer. Sinon, vous pouvez les récupérer chez vos voisins, chez des amis, si jamais ils les ont terminés. Quand vous arrivez à la fin d'une Yankee Candle, elle est extrêmement difficile à allumer et pour une raison extrêmement simple, c'est que si vous ne la laissez pas brûler assez longtemps pour la finir, vous n'arriverez pas à la rallumer. Ça c'est un inconvénient qu'il faudrait savoir parce que comme vous pouvez le voir sur celle-ci, il reste quand même pas mal de cire. On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour une Yankee Candle, je peux vous assurer que c'est plutôt pas mal. Donc, pas de souci, vous pouvez très bien la nettoyer, la mettre un petit peu à neuf, vous rajoutez une boîte d'allumettes si vous avez peur que ça fasse un peu pauvre, et vous l'offrez tel quel. Un cadeau pour moi? Oh, ça me fait trop plaisir. Mais attends, tu te fous de ma gueule? Elle est finie ta Yankee Candle? Mais non, pas du tout, tu vois bien qu'elle est pas finie, c'est simplement un échantillon, ils l'ont mis dans un gros pot. C'est leur nouvelle manière de procéder. Je sais pas, quand on connaît pas un truc, on la ramène pas quoi. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Troisième astuce, vous avez un proche à qui vous avez envie d'offrir un cadeau qui bricole beaucoup. Et là du coup vous vous dites qu'est-ce que je vais acheter? Est-ce que je vais aller claquer 50 € dans une perceuse, dans une visseuse? Je vais aller dans une grande surface de bricolage, je vais en avoir pour 100 € d'un cadeau qui va probablement jamais utiliser. Alors qu'il y a des choses quand on est bricoleur dont on a toujours besoin. Vous avez compris? Des vis. Moi j'ai une boîte de vis assez complète avec pas mal de choses, j'ai quelques outils. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez très bien vous créer un petit kit de bricoleur personnalisé. Vous pouvez facilement
récupérer des vis, des clous, des écrous, des embouts, c'est extrêmement facile d'en trouver. Vous allez aller dans les chantiers, les garages, même chez vos amis, si jamais ils sont un petit peu bricoleurs, ils auront forcément quelques vis. Bon bah salut, hein, j'y vais. Quatrième astuce, imaginons que vous soyez une méga feignasse et que vous n'ayez pas du tout envie de vous déplacer hors de chez vous pour faire vos cadeaux. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir offrir? Demandez-moi, j'ai réponse à tout. Allez dans votre cuisine et fouillez dans les tréfonds de vos placards. Vous allez sûrement trouver une ou deux boîtes de conserve, peut-être périmées, mais c'est pas grave, c'est pas important. Prenez quelques boîtes de conserve, vous pouvez récupérer quelques denrées non périssables, que vous ajouterez toujours dans un petit carton. Décidément, pour ce DIY, on a besoin d'énormément de cartons. Quelques bons produits du terroir français dans cette boîte, et vous aurez un très joli cadeau, un peu original. Vous vous demandez où je veux en venir, hein? J'y viens. Quand vous allez offrir ce cadeau à la personne, elle ne va pas comprendre tout de suite. Seulement, vous, en tant qu'excellent acteur, vous allez bien jouer la comédie. Oh non, je me suis trompé. Je suis complètement à côté de mes pompes avec tout ça. Je suis tellement en train d'aider les défavorisés que je viens de t'offrir le colis que j'allais donner au Resto du Cœur. J'avais créé ça pour une famille dans le besoin et j'ai complètement inversé les cadeaux. Vous pouvez être sûr que vous allez forcément vous attirer la sympathie de la personne à qui vous allez offrir le cadeau. Voilà, ce DIY est maintenant terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné des idées de cadeaux. Un peu à la dernière minute, je vous l'avoue, parce que là on est quand même très proche de la date fatidique, mais vous voyez que c'est des choses qui sont simples à réaliser et qui peuvent vous permettre de vous débarrasser de personnes de votre famille que vous n'appréciez pas particulièrement. Et surtout, tout ça pour des sommes ridicules. Malgré ces cadeaux qui vont sûrement vous attirer les foudres des personnes de votre famille, j'espère vraiment que vous allez aussi passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'être gâtés, d'être pourri gâtés, mais d'avoir des cadeaux autres que ceux que je vous ai cités dans la liste, parce que clairement c'est pas le genre de truc qu'on a vraiment envie d'avoir. Remplissez-vous le ventre, mangez tout ce qu'il est possible de manger, mangez, et si quelqu'un vous critique par rapport à ce que vous mangez, mangez-le aussi. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent Noël, de bonnes fêtes de fin d'année si je vous retrouve pas d'ici là. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.